Merci chérie, merci de la joie de participer ensemble, de pouvoir louer notre Dieu. J'aimerais vous inviter aujourd'hui de tourner dans vos Bibles dans l'Évangile selon Luc. Je remercie Édouard et Naomi pour ce temps de louange. On est content de célébrer Dieu ensemble et de le louer aussi maintenant dans la bonne parole de Dieu. Notre voyage dans l'Évangile selon Luc tire à sa fin. Ce matin, nous faisons un pas de plus dans cette dernière étape de la vie du Seigneur Jésus qui culmine avec le ministère du Seigneur Jésus sur la croix du Calvaire. Jésus vient pour s'offrir en sacrifice. Peut-être un verset à souligner, à se rappeler en particulier dans tout l'Évangile selon Luc. Si j'avais un seul verset à souligner, ce serait Luc chapitre 19, verset 10. Après l'histoire de la conversion de Zachée, Luc nous rappelle que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'était la mission du Seigneur Jésus et Luc veut démontrer comment Jésus est venu pour donner sa vie en rançon pour la nôtre, en donnant sa vie pour des pécheurs, pour venir chercher les perdus comme vous et moi. Et aujourd'hui, nous voyons dans ce merveilleux récit de la venue de Jésus que le Seigneur Jésus accepte la plus grande injustice de l'histoire de l'humanité. Le Dieu de l'univers accusé, traité comme un coupable. Il s'est laissé capturer par les principaux sacrificateurs pour ensuite paraître devant le souverain sacrificateur Caïphe. Et on a vu ça la semaine dernière avec notre frère bien-aimé Daniel Thornton. Devant le tribunal religieux, devant la grosse gomme, devant les chefs de la religion juive, on cherche à porter des accusations contre le Seigneur Jésus, dans le but de le tuer, dans le but de l'éliminer. Le problème, c'est que les leaders religieux ne sont pas en mesure de trouver des accusations qui tiennent la route, des accusations qui vont coller au Seigneur Jésus. Même s'ils montrent de faux témoignages, au bout du compte, on va s'apercevoir que ça ne tient pas la route et au bout du compte, on va voir que finalement, le Seigneur Jésus a été accusé pour rien, pour des fausses raisons, pour des mensonges. Caïphe avait lui-même interrogé le Seigneur Jésus et l'accuse d'être un blasphémateur. On voit ça dans les autres évangiles, c'est très clair. Et en particulier, la semaine dernière, encore cette question, es-tu le Christ? Es-tu le Fils de Dieu, le Fils du Dieu béni? Aujourd'hui, nous allons voir la suite de la procédure alors qu'on passe du tribunal religieux au tribunal de la justice, de la société, de l'autorité civile. Jésus va passer maintenant devant Pilate, le gouverneur romain. Et on va examiner aujourd'hui le début de la dernière journée dans la vie du Seigneur Jésus ici-bas sur terre. Luc chapitre 23, vous avez votre Bible à la maison, je vous invite de tourner. Luc chapitre 23, versets 1 à 5. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme, excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même, Christ, roi. » Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent, « Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. »
Prions, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, oui, merci d'avoir accepté de passer devant un tribunal humain, ici-bas, terrestre. Toi, le Dieu de l'univers, ce n'est pas aux hommes à qui tu devais rendre compte, mais c'est les hommes qui devraient rendre compte à toi, notre Dieu. Seigneur Jésus, merci d'avoir démontré ton amour pour nous, ton amour pour Dieu le Père, en t'offrant toi-même à notre place et en acceptant cette injustice. Oui, notre Dieu, nous prions que tu nous instruises, que tu nous fasses développer ce matin encore plus d'amour et d'affection pour ta personne et ton œuvre. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous t'en prions en Jésus. Amen. C'est la dernière journée du Seigneur Jésus et aujourd'hui, on va voir la première partie. Demain, on va terminer les versets 6 à 25. Si vous regardez juste du coin de l'œil, vous allez voir que Jésus va passer devant Pilate. Ensuite, Pilate va passer la POC à Hérode et ensuite, Hérode va repasser la POC à Pilate. Donc, Jésus a passé devant plusieurs personnes. Déjà, il avait passé devant le Sanhédrin, devant le souverain sacrificateur, devant la grosse gomme religieuse. Et là, ici, c'est du point de vue civil. Alors, Jésus est devant Pilate ici. Ça fait longtemps qu'on veut éliminer le Seigneur Jésus. Rappelez-vous, on a vu dans l'Évangile selon Luc au chapitre 11, versets 53 et 54, que déjà tôt dans la vie du Seigneur Jésus, tôt dans son ministère, on tendait des pièges pour le surprendre. Dans Luc 19, au verset 47, on cherche à le faire mourir, mais on ne savait pas comment faire, car le peuple écoutait Jésus avec admiration à ce moment-là. Dans Luc chapitre 20, au verset 20, il est dit qu'on a tendu encore des pièges dans le but de se saisir de lui afin de le livrer. Et finalement, dans Luc 22, au verset 2, on cherche à faire mourir le Seigneur Jésus. C'est important pour nous de voir qu'aujourd'hui, c'est le point culminant, mais ça fait longtemps qu'on se prépare pour ce moment où le Seigneur Jésus va être placé devant les autorités. Il y a 2 semaines, mon père avait amené le message sur la trahison du Seigneur Jésus. La semaine dernière, Daniel a parlé des moqueries, qu'on s'est moqué du Seigneur Jésus. Et ça, c'était devant le tribunal religieux. Aujourd'hui, ce sont les fausses accusations. Et ça revient à plusieurs reprises dans le texte, les versets 1 à 25, les accusations incessantes et qui n'arrêtent pas envers le Seigneur Jésus. Et tout cela pour accomplir les prophéties qui avaient été annoncées. S'il y a une chose qui est merveilleuse dans notre texte aujourd'hui, c'est que pour nous, frères et sœurs, qui lisons l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous voyons l'accomplissement prophétique. Ce qui avait été annoncé arrive à la virgule près dans la vie du Seigneur Jésus. Et même ici, devant Ponce Pilate, même ici devant le chef de l'autorité civile, on voit que c'est un accomplissement de ce que Dieu avait déjà prédit par la voix des prophètes dans l'Ancien Testament. Pilate ne demeurait pas à Jérusalem, mais s'y rendait au temps de grandes fêtes. Probablement, c'était un geste stratégique comme gouverneur. Il se rend là. Il n'est pas religieux, Pilate. Pilate n'est pas ici à Pâques pour la grande fête, pour louer Dieu, pour le célébrer. Non, non, c'est plutôt de fonction. C'est plutôt pour être là, pour gouverner, pour diriger. On dit qu'il y avait près de 2 millions de personnes qui se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Donc, c'était un grand événement. Il y a beaucoup de gens qui sont là-bas. Et on profite du fait que Pilate est là, que le souverain sacrificateur, que les chefs religieux sont présents, que, comme on a vu à la fin du chapitre 22, on profite de cela pour pouvoir accuser le Seigneur Jésus. On profite du fait qu'ils sont là et que Pilate est là pour l'amener de façon rapide. Et on va voir que les choses vont se succéder extrêmement rapidement. Dans l'espace de quelques heures,
le Seigneur Jésus va être accusé et mis à mort. Ça se passe très rapidement, dans l'espace même d'une journée. Pilate ici est l'homme qui reçoit, qui va accueillir les accusations qui ont été placées par les chefs religieux. On voit au verset 2, regardez avec moi au verset 2, déjà cette accusation, le ton est dérogatoire, c'est un ton de mépris, nous disent les commentateurs. C'est-à-dire que lorsqu'on dit au Seigneur Jésus, plutôt que de l'adresser par son prénom en disant cet homme, ça peut nous sembler anodin, mais le contexte nous dit que ici, c'est pour le regarder avec dédain. C'est pour mépriser le Seigneur Jésus qu'on va dire cet homme, cet homme. Il était déjà une figure populaire, connue, visible, appréciée, comme on a déjà mentionné. Mais à ce moment-ci, le Seigneur Jésus est traité comme vraiment comme un coupable, traité comme quelqu'un de méprisable. Et Pilate, lui, il n'est pas vraiment intéressé, comme je vous dis, par la religion juive. Ce qu'il veut, c'est la paix, ce qu'il veut, c'est la tranquillité, ce qu'il veut, c'est de faire son travail. Il n'est pas vraiment intéressé, mais il doit quand même accueillir les Juifs ici qui veulent tuer le Seigneur Jésus. Et la peine de mort, c'était seulement le gouvernement romain, c'est seulement l'autorité civile qui pouvait donner la mort. Les Juifs ne pouvaient pas faire ça dans leur religion. Et donc, ici, on présente devant le Seigneur Jésus, devant Pilate, on présente Jésus devant Pilate avec 3 accusations. C'est vraiment ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est les 3 accusations qu'on porte contre le Seigneur Jésus. On pourrait passer rapidement, mais je vois vraiment un bienfait de s'arrêter aujourd'hui et de considérer ce qui a été placé devant Jésus. Je vous le dis, en partant, ça ne tient pas la route, mais ça vaut la peine de réfléchir et d'analyser ce qui est placé devant le Seigneur Jésus. La première accusation, on la voit au verset 2, la première accusation contre le Seigneur Jésus, c'est que Jésus excite la révolte. Jésus est un révolutionnaire. Jésus est un rebelle ou un agitateur. Il fait du trouble, il dérange la paix. Évidemment, cette notion est subjective. Il n'y a pas objectivement comment on pourrait mesurer quelqu'un qui trouble la paix. Ici, dans les accusations des chefs religieux, c'est plutôt général. Ils sèment la pagaille. C'est un peu ironique parce qu'on va voir, c'est finalement les chefs religieux qui, eux, cherchent à brasser et à déranger. Mais bon, ici, on voit, et c'est une de plusieurs ironies, évidemment, mais ici, on voit vraiment l'idée, c'est de tromper. Jésus est celui qui agite et qui induit en erreur, qui va duper, qui veut égarer les gens. C'est celui qui voudrait mettre quelqu'un sur une fausse piste ou le confondre, le fourvoyer ou mentir, même abuser d'une personne dans le but d'accomplir une volonté politique ou une idéologie. Ici, Jésus est extrêmement populaire dans son ministère. C'est normal qu'il y avait des foules qui venaient, qui voulaient entendre et voir ce que le Seigneur Jésus disait et faisait. Mais c'est intéressant que l'attitude du Seigneur Jésus n'était jamais celui d'un révolutionnaire. C'est vrai qu'il a dit des choses qui étaient frappantes, qui confrontaient, qui dérangeaient. Mais Jésus n'est pas un révolutionnaire politique. Jamais Jésus a utilisé son influence pour aller chercher du pouvoir politique. En fait, c'est le contraire. Lorsqu'on voit la vie du Seigneur Jésus, ce qu'on voit, c'est le centre de son message, c'est l'amour de Dieu. Dans Luc chapitre 10 au verset 27, il est dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'était le message que le Seigneur Jésus
annonçait et proclamait. Le message du Seigneur Jésus n'est pas de se rébeller contre les ennemis. En fait, Jésus a dit dans Luc chapitre 6 qu'on devait aimer nos ennemis, même ceux qui nous haïssent. Même ceux qui nous haïssent, on doit les aimer, leur démontrer de la compassion. Dans Luc chapitre 7, lorsque Jean-Baptiste envoie ses disciples pour s'enquérir au sujet de Jésus, es-tu celui qui doit venir? Jean-Baptiste, Jésus donne le message aux disciples de Jean-Baptiste pour dire, allez dire à Jean-Baptiste, rapportez à Jean, au verset 22, ce que vous avez vu et entendu. Qu'est-ce qu'ils ont vu et entendu? Un révolutionnaire politique qui veut avoir gain de cause, qui veut changer les idéologies du peuple. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça, c'est le message du Seigneur Jésus. Et dans l'Évangile de Luc, il y a plus de 20 miracles qu'on peut noter. 20 miracles, des guérisons, une résurrection de la fils du veuve de Nain, la tempête qui est apaisée, la résurrection de la fille de Jairus, la guérison de démoniaques, la pêche miraculeuse, et on en passe. Il y a tellement de miracles que le Seigneur Jésus a accompli. Le message du Seigneur Jésus n'est certainement pas celui d'un révolutionnaire. C'est le contraire. Jésus, par son amour pour les gens, a annoncé la bonne nouvelle et a démontré son amour de façon tangible en guérissant les malades, en chassant les démons, en ressuscitant les morts. C'est le témoignage du Seigneur Jésus. Et ici, probablement que les leaders religieux avaient en tête que Jésus est celui qui trouble la paix. En fait, la Bible nous dit plutôt que Jésus est le prince de la paix. Il est venu apporter la paix sur la terre. Il est venu faire du bien. Il est venu pour bénir et non pour troubler. Donc, c'est la première accusation. La deuxième accusation, si la première, c'est d'exciter la révolte ou être un révolutionnaire, ici, la deuxième, c'est accusation au verset 2, c'est d'empêcher de payer le tribut à César. Autrement dit, c'est de ne pas payer les taxes. On accuse Jésus de ne pas payer les taxes. Évidemment, c'est un mensonge délibéré. C'est un mensonge en proférant ce mensonge devant Pilate. On espère que Pilate va dire « Hey, ça ne marche pas, là, il faut qu'ils payent leurs taxes, les citoyens. » Mais on le sait que ce n'est pas vrai. Tournez avec moi dans Luc chapitre 20, juste quelques chapitres plus tôt. On avait déjà essayé de piéger Jésus. Et dans Luc chapitre 20 au verset 20, ils se mirent à observer Jésus et envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges, on l'a dit tantôt, et se saisir de lui de quelques paroles, afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent la question, c'est là le piège. « Maître, nous savons que tu parles et tu enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César, de payer les taxes à César? » Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? » « De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence.
Ils étaient bouche bée suite à la réponse du Seigneur Jésus. Est-ce que Jésus, ici, dans Luc chapitre 20, dit qu'il ne faut pas payer le tribut? Est-ce qu'il ne faut pas payer les taxes? C'est le contraire. Jésus dit, rendez à César ce qui est à César. Même si César est corrompu, même si César fait le mal, même si César gère mal les avoirs du peuple, même si César a une mauvaise attitude ou fait des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, Jésus dit quand même qu'il faut rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. C'est étonnant dans les paroles du Seigneur Jésus et c'est étonnant ici dans Luc chapitre 23, au verset 2, qu'on accuse Jésus d'empêcher de payer le tribut, les taxes à César, quand au chapitre 20, il avait dit totalement le contraire. Jésus avait dit de payer ce qu'on devait à César. Rappelez-vous l'autre occasion où on avait demandé à Jésus de payer le droit de passage. Et Jésus avait fait pécher, avait sorti dans la bouche du poisson la pièce de monnaie pour payer la taxe. Jésus ne s'est pas arrangé pour éviter de payer la taxe, mais Jésus, même la taxe de passage, Jésus l'a payée. Et Jésus a toujours été celui qui était droit, incluant dans sa soumission envers les autorités, incluant dans le paiement des taxes. Il veut qu'on fasse de même. Mon frère, ma sœur, on est invités, nous aussi, dans nos impôts cette année, de rendre au Canada, au Québec, à Montréal, ce qu'on doit rendre, parce que c'est ce que Dieu demande de nous. Donc ici, le risque est financier, c'est une menace directe pour Rome, mais c'est intéressant que le Seigneur Jésus, cette accusation-là ne colle pas contre lui, et Pilate n'accroche pas non plus. Les deux premiers, celui qu'on a vu d'être un révolutionnaire ou de ne pas payer le tribut à César, Pilate n'accroche pas sur ça. Pilate va poser des questions sur la troisième accusation. Regardons ensemble la troisième accusation dans le verset 2. La troisième accusation contre le Seigneur Jésus, c'est qu'il se dit lui-même Christ ou roi. Le problème ici, c'est qu'il y a un sous-entendu. Un sous-entendu. Pour Ponce Pilate, le blasphème a peu d'importance, mais la trahison, ça, c'est une autre affaire. La trahison ici, ce qu'on veut dire par trahison, c'est dans le sens que Jésus se dit roi alors qu'il ne devait avoir de roi que César. C'est comme si Jésus, non seulement la première accusation, il est un révolutionnaire, il amène de nouvelles idées. La deuxième accusation, c'est qu'il ne veut pas payer les taxes à celui qui est en autorité. Mais la troisième accusation est plus grave pour Ponce Pilate. Jésus voudrait prendre la place. Jésus voudrait être roi à la place de César. C'est le sous-entendu ici. Parce que nous, quand on lit que Jésus est le Christ, le roi, pour nous, les chrétiens, c'est merveilleux, c'est ce qu'on croit. Mais ce n'est pas ce que comprend Ponce Pilate ici. Lorsque les chefs religieux affirment que Jésus se prend pour le Christ, le roi, implicitement, ils sont en train de dire à Pilate que Jésus cherche la confrontation ou la faction avec Rome. Jésus veut reprendre autorité sur les contrées, sur Jérusalem. Et encore une fois, c'est totalement faux. C'est totalement faux. On pourrait facilement trouver le contraire. Et c'est encore très ironique que ce soit Jésus qui est accusé de trahison. Surtout que tout au long de son ministère, Jésus a refusé tout pouvoir politique. Rappelez-vous la fois où il avait multiplié les pains et les poissons et que tout le monde s'arrachait le Seigneur Jésus et voulait le mettre en autorité. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Est-ce qu'il a pris cette occasion pour monter en pouvoir, pour monter en influence, pour avoir une plus grande autorité? Absolument pas. Jésus est parti comme une balle. Jésus n'a pas resté. Jésus l'avait bien dit et c'était clair.
Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus dans Jean chapitre 18 au verset 36, dans le passage parallèle. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Jésus reconnaît très bien que son royaume n'est pas d'ici. Son but n'est pas d'avoir un avantage politique, d'être un révolutionnaire ou devenir le roi qui va régner sur Jérusalem. Pas dans le sens qu'aurait compris Pilate. Et Jésus, c'est tout le contraire. Cette lutte de pouvoir, c'est le troisième risque ou le troisième enjeu, cette lutte de pouvoir, cette menace pour Rome ne tient pas du tout la route. Jésus n'était pas une menace pour Rome. Les chrétiens n'étaient pas une menace pour Rome. C'est le contraire. Les chrétiens étaient là pour faire du bien. Les chrétiens ont toujours été là pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus et pour faire du bien à ceux qui sont autour d'eux. Les chrétiens n'ont jamais utilisé le pouvoir parce que notre Maître Jésus n'a jamais cherché à utiliser le pouvoir ou la force pour avoir une plus grande influence. Non, les chrétiens, on est reconnus comme notre Maître. On est reconnus par nos paroles et nos gestes qui sont remplis d'amour. Et Jésus ici, lorsqu'il est devant Pilate, démontre ici son amour pour nous en acceptant d'être sacrifié, d'être accusé ainsi faussement. Parce que c'est totalement faux. N'importe qui analyse froidement les données, si tu regardes les données qui sont placées devant toi, les accusations contre Jésus auraient dû être renvoyées du revers de la main. Ça n'aurait même pas dû faire 5 minutes. Les accusations sont tellement fausses. N'importe qui connaît le Seigneur Jésus sait que les 3 accusations apportées ici par les chefs religieux et la foule ne sont pas vraies, mais pas vraies du tout. Les accusations sont faibles. L'argumentaire est faible. Pilate est dans l'obligation, dans son rôle, de savoir de la part de Jésus ce qu'il dit vraiment. De quoi est-il coupable? Pilate devait écouter, mais Pilate aurait pu arrêter ça à ce moment-là. Mais Pilate, ici, va directement au nœud de l'affaire. Regarde au verset 3. Au verset 3, Pilate pose une question absolument extraordinaire, une question tellement importante pour nous aujourd'hui, encore une fois. Es-tu le roi des Juifs? Et c'est la même réponse que Jésus avait déjà donnée dans Luc chapitre 22, verset 70. Tu le dis. Jésus répond à l'affirmative. Et ce qu'il nous faut comprendre, c'est que Jésus et Pilate ne parlent pas du même royaume. C'est ce qu'on dit depuis tantôt. Pilate parle d'un royaume terrestre et Jésus, évidemment, décrit la royauté dans les lieux célestes. Jésus n'est pas un homme politique avec des nouvelles idées, prêt à mourir pour sa patrie. Non, Jésus est le roi des Juifs. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs, celui qui a un royaume éternel. Et c'est totalement vrai lorsque on pose la question à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs? » Oui, absolument, tu le dis. Je suis le roi des Juifs. Je suis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Jésus est né, nous dit Jean chapitre 18, verset 37, dans le passage parallèle. Jésus est né et est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Devant cette présentation, faite par les chefs religieux, devant la question posée par Pilate et la réponse du Seigneur Jésus, remarquez la conclusion évidente. Pilate devait se rendre compte de l'évidence ici, au verset 4. Je ne trouve
rien de coupable en cet homme. Autrement dit, Jésus et ses disciples ne constituent aucune menace pour l'autorité romaine. Logiquement, on ferme les livres. C'est terminé. Le dossier est clos. Le palais de justice aurait dû se vider en un instant. On ferme ça. Le juge, ici en temps moderne, aurait frappé, aurait acquitté. Ça aurait été terminé. Tout le monde rentre à la maison. C'est fini. On ferme les livres. Mais malheureusement, comme nous allons voir la semaine prochaine, ça ne se termine pas là. Malheureusement, les principaux sacrificateurs et la foule, au verset 5, insistent en disant qu'ils soulèvent le peuple. Ils reviennent avec le même argument d'être un révolutionnaire. Encore des accusations contre le Seigneur Jésus, les mêmes accusations duquel Pilate avait dit « Je ne trouve rien de coupable en cet homme, vous n'avez pas d'évidence, vous n'avez pas de fait, ça ne tient pas la route. » Au fond, qui est en train de soulever la foule? Ce sont les chefs religieux. C'est la foule elle-même qui s'excite à la révolte. Ils reviennent à la charge, ils ne lâchent pas le morceau. Et c'est évident ici que les grands responsables de la mort de Jésus, en tout cas de façon humaine, ce sont les autorités religieuses qui en veulent à Jésus et qui insistent, au verset 5, et qui soulèvent le peuple et qui décrètent des choses dans le but de faire arrêter et tuer le Seigneur Jésus. En conclusion ce matin, mon frère, ma sœur, cette histoire est empreinte d'ironie et d'injustice. Dans un monde comme le nôtre, qui est injuste aussi, et il y a beaucoup d'ironie dans notre monde aujourd'hui, notre Seigneur, il comprend ce que c'est de vivre dans notre monde, parce que regardez les injustices, regardez les fausses accusations fabriquées de toutes parts par Pilate, qui lui-même est obligé d'acquiescer, de dire « il est non coupable ». Mais ce qui va arriver, ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, c'est qu'il va mourir. C'est que les fausses accusations vont continuer et le plus grand crime de l'humanité va se passer. La tragédie va se produire ici. Le péché qui nous rend aveugles, le péché qui nous rend illogiques, et ce même péché qui distorsionne la réalité dans la vie de ceux qui sont les autorités religieuses, qui s'opposent au Seigneur Jésus. Pilate démontre plutôt son indifférence au Seigneur Jésus. Est-ce que tu t'opposes au Seigneur Jésus aujourd'hui? Est-ce que tu es indifférent comme Pilate l'a été? Parce qu'on va voir dans la suite de l'histoire que Pilate laisse les choses aller. Mon frère, ma sœur, lorsque tu parles du Seigneur Jésus, lorsque tu parles du Maître, on peut s'attendre, nous aussi, d'être rejetés, d'être négligés. On peut s'attendre, vous et moi, bien-aimés, d'être même accusés, parce qu'on a accusé notre Maître, notre Seigneur Jésus. Nous voulons louer le Seigneur Jésus qui a accepté, par amour pour nous, ces fausses accusations. Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et pour mourir, il a dû accepter cette injustice, d'être traité comme un coupable, d'être amené devant les hommes afin de se donner pour nous. Je prie aujourd'hui que chaque personne qui m'entend puisse être certain de connaître ce Jésus. Et si tu vois ces paroles aujourd'hui, si tu vois ce message, tu entends ces paroles aujourd'hui, si tu lis dans la parole de Dieu
le récit de la mort du Seigneur Jésus et des accusations contre lui. Il te faut venir à cette conclusion. Jésus n'est pas coupable, mais il a été traité comme un coupable pour te sauver, pour me sauver. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier. Ton amour nous dépasse. Les accusations que tu as subies sont complètement ridicules. Et tu l'as fait. Tu as accepté de le faire, de passer par là pour nous. Tu l'as fait, Seigneur Jésus, pour nous sauver, oui. Tu l'as fait aussi pour nous montrer quelle devrait être notre attitude lorsqu'on est faussement accusé. Ce n'est pas de ne pas dire la vérité, mais toi, Seigneur Jésus, comme l'apôtre Paul et d'autres, ont été victimes de grandes injustices à cause du message de la bonne nouvelle, qu'on peut être sauvé en se repentant de nos péchés, en croyant au Seigneur Jésus. C'est de cette manière qu'on peut obtenir la vie éternelle. Oui, notre Dieu, merci. Nous te louons, nous t'adorons aujourd'hui. Nous voulons te servir. Nous voulons te faire connaître, Seigneur, dans un monde injuste, dans un monde d'accusation aussi, où nous serons accusés, chacun d'entre nous, d'être fermés, d'être étroits, de croire dans l'exclusivité de l'Évangile. Ô notre Dieu, nous prions que tu nous donnes ton attitude, cette attitude d'amour pour les autres, en voulant te faire connaître à ce monde perdu. Père, je prie pour l'Église aujourd'hui. Je prie que tu puisses fortifier mes frères et mes sœurs. En particulier, je pense à ceux qui sont malades. M. Héron avec la COVID-19, Lorne, le grand-papa de Mathieu, le père de Victor. Je prie, Seigneur, que tu puisses le guérir complètement. Notre Dieu, nous prions pour notre sœur Amal Fami, qui a un blocage à l'intestin. Daigne mettre ta main sur elle et sur les médecins afin que ça puisse se dénouer. Notre Dieu, nous prions aussi pour l'Église, notre Église sœur, l'Église Bethel Baptist, au coin de Cavendish et Côte-Vertu, où le pasteur Rod Tenorio est décédé cette semaine des suites de la COVID-19. Notre Dieu, nous prions que tu puisses entourer l'Église qui est affligée et que tu puisses les fortifier, consoler sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. Notre Dieu, nous te confions nos vies. Nous te demandons de nous utiliser afin de te faire connaître. Et nous te remercions pour ce temps ensemble. Dans le nom de Jésus. Amen.